Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Beaucoup d'expériences sur le plateau de Flashback aujourd'hui. Concernant notre deuxième invité, vous pourriez le reconnaître sans présentation, tellement son visage représente l'astrologie et son sommet au Québec depuis plus de 2 décennies. Il viendra aujourd'hui nous présenter ses prévisions printanières, discuter quelque peu du signe du mois courant, soit les poissons, et répondre à quelques-unes de nos questions diverses. Et pour ce faire, afin de conclure l'émission, nous recevrons celui pour qui l'astrologie n'a plus de secret, Alexandre Aubry. Mais sans plus tarder, notre premier invité depuis une trentaine d'années, cet artiste marquant de la scène du hip-hop et du rap québécois, nous aura livré plusieurs succès, dont Territoire hostile et Vagabond, ma religion notamment. Et reconnu pour son authenticité, son verbe demeure tranchant et direct, encore à ce jour. Il est bien placé pour analyser le sujet de cet entretien d'aujourd'hui, la fatigue qui guette l'artiste. Avec nous, un artiste hip-hop qui a le cœur à la bonne place et qui fait réfléchir par ses dires, le sympathique sans pression. Bonjour SP. Ça va bien? Très heureux de te recevoir. Content d'être ici aujourd'hui. À nouveau. Vraiment. On va y aller directement dans le sujet. Je vais commencer avec une question. Yes. Avant que tu nous transportes vers la fatigue de l'artiste. Je pense que la discipline et aussi parfois les imprévus, comme tu l'as vécu ce week-end, viennent témoigner de la tâche qui attend l'artiste et probablement la fatigue. Ça n'a pas été facile ce week-end. Non, ce week-end, ça n'a pas été facile. Comme vous pouvez voir, je manque de voix. J'ai perdu ma voix. J'avais un choix à Picogan. Puis beaucoup de monde pense que j'ai perdu ma voix à cause du spectacle, mais j'ai perdu ma voix avant le spectacle. C'est comme... Ça fait 7 jours maintenant. C'est jamais arrivé aussi longtemps. Fait que, oui, la vieillesse est là. La vieillesse est réelle, puis je la vis. Fait que... Et toi, tu fais pas de vocalise, tu fais pas de miel avant, habituellement? Non, je fais pas tout ça. J'ai déjà fait ça de temps en temps. Tu prends pas pour Céline Dion? Non, mais comme je suis pas loin. Est-ce que la fatigue, elle est autant mentale que physique, puisque les deux sont reliés avec le temps? Je pense que oui. Tu vois, récemment aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en novembre, fin novembre, j'ai pris un break des spectacles, tout ça. À cause de la fatigue? Ouais, j'étais fatigué, j'étais épuisé, autant physiquement que mentalement. J'organise des spectacles, je book des shows, je m'occupe de beaucoup de choses, on est beaucoup indépendants. Puis que je trouvais que le public, tout ça, puis comme c'était beaucoup pour moi. Fait que j'ai pris une pause de comme 2 mois. Je recommence. Et ça fait du bien. Ouais. Puis j'ai recommencé avec Picogan, puis... Ouais. Peut-être voilà. Manque d'entraînement. Qu'est-ce que tu as préparé que tu voudrais nous confier aujourd'hui sur la fatigue? Mais j'aimerais dire comme vieillir, il n'y a pas de honte à vieillir. Parce que tu vas avoir 50 ans cette année. Cette année, je vais avoir 50 ans. C'est moi, une chose que j'apprécie de vieillir, c'est la sagesse. Comme dans le temps, j'étais très impulsif, j'étais très bagarreur? Non, pas vraiment bagarreur, mais hyperactif. Aujourd'hui, je trouve que comme je suis plus relax. Comme vieillir, ça fait que tu réfléchis plus, comme tu penses 2 fois. Bien d'accord avec toi. Puis on apprend aussi à... Comment je pourrais dire? Avant, j'écoutais plus mon cerveau. À ce temps, j'écoute mon corps. C'est comme, j'écoute mon corps dans le sens que tu comme... me touches. Non, mais, tu sais, quand t'étais jeune, t'avais un mal, tout oui. ça, puis comme, c'est rien, tu sais, comme tu... Mais aujourd'hui, comme, si je sens quelque chose de pas normal, j'écoute mon corps, j'ai appris à comme... Puis j'essaie de prendre plus soin de mon... Et l'impulsivité, notamment sur Facebook, une règle à suivre, si j'ai un petit conseil à donner aux gens, ne jamais poster quelque chose sous l'influence d'une émotion forte. Ouais. Et souvent, ça va être du négatif. Et si c'est négatif, c'est pas bon. Ah ouais, mais on peut parler de ça 2 secondes. Oui, ben vas-y. Parce que moi, ça fait 2 fois que la semaine passée que je pose des... Je dis mes pensées comme rien de trop... Pas impulsivement. Pas impulsivement, je veux juste dire mes vérités, comment je vois la vie.
Puis j'ai été obligé d'enlever mes posts parce que comme on dirait qu'aujourd'hui on peut pas vraiment comme Ça fait réagir négativement? ouais, ça fait même des vérités qui sont super simples des fois c'est trop, fait que comme Mais pour exprimer un peu ce que tu veux dire, mettons, tu vas poster quelque chose, exemple, un sujet anodin, le Canadien de Montréal. ouais. Là, tu vas écrire « je crois que le Canadien manque d'attaque ». Là, tu en as un qui va te répondre « qu'est-ce que tu dis là? » Puis l'autre, il va dire « qui est d'accord avec toi ». L'effet boule de neige. À un moment donné, l'effet domino, ça donne quoi d'avoir une opinion? Et là, on est dans ça. un monde d'opinion, je pense, un peu trop. Trop d'opinions, ça avance pas le débat. Moi, ce que je fais à ce temps, c'est que mes opinions, je les mets dans ma musique. Ben oui. Puis comme, j'essaie de plus faire rire le monde. Puis même des fois, les blagues, c'est trop. Mais comme... Alors, garder pour soi ses opinions, parfois, c'est peut-être la meilleure solution. Ouais, mais c'est triste parce que comme... On a besoin de s'exprimer, puis c'est comme... c'est normal d'avoir des opinions. C'est juste que comme... Autre source de fatigue. L'artiste, comme le DJ, Yes. qui revient chez lui, mettons, à 4 heures du matin, mais il est encore sur un high. Et là, essaie de trouver le sommeil. Et là, c'est à ce moment-là que la discipline intervient. Parce que quand tu as 25 ans, ben, tu vas poursuivre ça jusqu'à midi. Mais là, tu as un show à donner le lendemain. Tu es sûrement passé par là. Ouais, c'est et sûr. tu dois apprivoiser, à un moment donné, Ouais, c'est ce sûr. phénomène. Ouais, c'est sûr que comme faire le party après les shows, comme Ben oui. olé, olé, On a tous olé. connu ça jusqu'à midi. Je l'ai fait longtemps, ça. Tu sais, je l'ai passé, cette trip-là. Puis comme je me couche plus tôt, j'avoue, tu sais, comme... Tu te couches à 8 heures plutôt qu'à Non, midi. pas 8 heures, pas 8 heures. Moi, c'est plus comme 2 heures du matin, c'est normal pour moi. C'est comme... Je dors pas beaucoup, mais ouais, c'est sûr qu'avec le temps, on se fatigue, quoi. Tu nous rajoutes quoi sur la fatigue, SP? Mais même si je suis fatigué, je suis quand même réveillé. Tu sais, il faut rester réveillé pareil. Il y a des obligations. J'ai des obligations, j'ai des choses à faire. Il faut juste apprendre à comme gérer son énergie. Tu sais, moi, avant, peut-être, j'y allais fort, tu sais, comme sur le party et tout ça. Aujourd'hui, tu sais, comme j'ai mes enfants, je prends ça relax. Puis comme... C'est vrai, tu as 3 enfants. Ouais, j'ai 3 enfants, tu sais, j'ai Tu un vas être gars. un jour grand-papy. Peut-être que Ça va bien... finir par arriver. Ah, ça va finir par arriver, puis c'est comme... J'ai une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « On vieillit », puis c'est comme... Le refrain, c'est « Alzheimer, ostéoporose, hypertension, ménopause, on vieillit, le mal de vivre, dans tant t'avais une touffe, là, t'as une calvitie, Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est du freestyle. Un peu. SP, est-ce qu'il y a plus de fatigue et de stress en période de composition et de production? Non. Non? Quand j'étais en... Certains artistes vont dire que oui. Non. Moi quand j'étais en mode créatif, production, c'est quasiment comme mon moment zen. C'est là que je suis plus comme... Je m'évade, puis comme je suis dans mon élément. C'est comme... Non, moi, ça me donne... Actuellement, ça me donne l'énergie. Le stress financier, je pense que ça, c'est un autre aspect. Ouais. Certains artistes tirent par les deux bouts, comme on Ben dit. oui, c'est ça. Et ils sont pas riches, la misère à payer les comptes, Ouais. les frais de production et tout ça, pas toujours évident. On est au Québec, on n'est Non, pas c'est aux pas évident, États-Unis. puis comme, il faut le dire, c'est pas juste dans le rap, c'est que c'est dans n'importe quel art. C'est pas facile, c'est pas évident, puis c'est comme... non, c'est sûr que comme, il y a beaucoup d'artistes au Québec qui travaillent, ils font pas juste chanter, puis tout ça. Alors, il y a un job de jour. Même moi, j'ai travaillé intervenant en santé mentale pendant 7 ans, tu sais, puis c'est comme... Mais j'avais une question là-dessus. Est-ce que d'avoir travaillé, comme tu le dis, intervenant en santé mentale, t'a aidé dans ta carrière, sûrement sur le plan personnel aussi, mais professionnellement, est-ce que par moment, ça t'a aidé? Oui, travailler m'a toujours aidé à la discipline. C'est parce qu'en tant que travailleur autonome, comme moi, je travaille autonome, je fais que de la musique. Tu vas un peu à ton rythme. Mais comme travailler en santé mentale, ça m'a donné tu sais, comme t'as des horaires, puis comme il faut que Un cadre. Ouais. Sauf que ça faisait que j'avais pas l'énergie. On parle de fatigue. Travailler, des fois, ça faisait que j'avais pas l'énergie pour ma musique. J'arrivais, puis là, du travail, puis j'avais pas le goût de faire de la musique. J'étais épuisé. Et quand on est fatigué, on a la mèche courte. On parlait d'impulsivité tantôt. Donc là, quelqu'un va t'aborder. Toi, tu es un artiste reconnu. Il va t'aborder comme s'il te connaissait depuis toujours. C'est pas toujours facile, ça. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pris un break à fin novembre. Parce que je sentais que
que j'étais plus impatient avec les fans. Tu sais, les fans, ils font... T'es comme une poupée, là. Tu sais, des fois, t'as pas le goût, tu sais, comme... T'es un humain, tu sais. Ben, tu veux pas avoir l'air d'une tête enflée ou avoir l'air d'un gars qui se la pète, tu sais. Fait que, comme... Des fois, t'es mieux de juste prendre un moment pour relax. Puis là, tu reviens, puis comme... Tout est... Maintenant, une notion incontournable qui guette tout artiste, le perfectionnisme à outrance. Tu es sûrement passé par là. Difficile sur soi-même, autocritique et aussi pour l'entourage. Ouais. Et ça mène, veut pas, à une certaine fatigue. Ouais. Mais j'ai appris quelque chose à tout ça, comme, il faut... Tu sais, c'est pas qu'il faut que tu sois trop confiant de ta musique, mais... Il faut que toi, tu sois content du résultat. Il faut pas que tu prennes trop la pression, puis comme... Parce que le rap, surtout, ça change. Il faut que ça te pousse, il faut pas que ça t'écrase. Non. Puis comme, tu sais, je sais que le rap a changé, puis il y a des nouvelles tendances. Puis comme, des fois, c'est dur, comme, suivre la... Oui. Tu sais, mais... Yeah. Ouais, parce que ça correspond pas nécessairement à tes valeurs aussi. Non, c'est ça. Ce qui se véhicule aujourd'hui. Ouais. Parfois blasé, usé par le temps, professionnellement. Blasé, usé, pas tant que ça. Je suis encore un gars très optimiste. Hein? Tu sais, comme pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur cette planète, quoi. Tu sais, comme peut-être ça va être d'autres choses que de la musique, même. Tu sais, comme je sais pas si ça va être de la musique toute ma vie, mais comme j'aimerais ça. Vous retourner travailler en intervention mentale. Santé mentale, ça se pourrait. Un bon thérapeute. Ouais. Mais c'est lourd. Respect à tous les intervenants en santé mentale. C'est vraiment quelque chose de lourd. Chaque jour, c'est random. Ouais. Tu sais jamais ce que t'as beau répéter 1 million de fois quelque chose à quelqu'un. Ça rentre pas, tu sais. Fait que c'est dur. Ah, c'est exigeant. Puis pendant mes 7 ans, j'ai vu beaucoup de monde rentrer puis sortir. Comme rentrer puis abandonner. J'ai vu du monde faire une journée puis le quart d'une journée puis c'est fini, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop fatigué? Le spectacle est dans quelques heures. On a des engagements à respecter. Tu es sûrement passé par là. Là, tu as des artistes qui vont y aller avec une certaine forme de drogue dure pour se reniper. Mais de façon générale, en vieillissant, si on est trop fatigué ou enrhumé, exemple, qu'est-ce qu'on fait? Comme avec mes 30 ans dans le game, tout ce que je peux se dire, c'est comme the show must go on. The show must go on. Okay. C'est comme... on a eu toutes sortes de situations, tu sais, comme... Mais comme j'ai dit, c'est une affaire de gérer son énergie, tu sais, comme... Moi, des fois, je suis fatigué avant un show. Des fois même, ça peut pas me tenter, tu sais. Mais le public vient te réénergiser. Ouais, il faut que tu essaies de voir le bon côté dans tout ça, puis comme tu donnes ton show, le public, il est là, ils ont payé pour te voir. Fait que... c'est ça, the show must go on. Moi, c'est rare que je cancelle un show, là. Toi qui es né à Buffalo, es-tu un fan de Rick James, qui était né à Rick Buffalo? James! Super Freak? Super Freak, man! Oh my God! C'est quelque chose que tu as aimé? Ah, mais je connais Super Freak. Ouais. Je connais Rick James. Yeah, mais comme dire que j'étais un fan... Il était encore plus yéyé que toi. Lui, il était intense, là. C'était all dress. All dress. Mon cher Espy, est-ce que la révolte est encore au centre de tes motivations et de ton œuvre? C'est sûr, ouais, la révolte. Mais la révolte pour plein de choses, hein. Moi, j'étais un rappeur engagé, fait que je suis révolté pour plein de choses, comme... La défaite du Canadien, exemple. Du Canada aux Olympiques. Tu as sûrement regardé ça. Non. Entendre la gang de mauvais perdants dire que c'est à cause du goaler, mais c'est parce que le goaler fait partie de l'équipe. Parce que si on y va avec la même logique, petite parenthèse aux mauvais perdants qui disent, ben là, on était la meilleure équipe, on a dominé, mais c'est le gardien adverse. Ça veut dire, selon votre logique, que la Coupe Stanley de 1986 et celle de 93 n'étaient pas méritées aux Canadiens parce que c'est gagné, disons, un gros 75-80% à cause de Patrick Roy. Mais ça, c'est quand t'es mauvais perdant, tu trouves toutes sortes d'excuses. Ouais, c'est ça, man. Mais le hockey, c'est comme la politique. Puis c'est comme d'autres choses. J'ai mieux de pas en parler. Ouais, man, je vais me faire bombarder. Oui, c'est ça. Là, je vais te faire une fleur, mon cher Espy. On va parler du côté francophone de la chanson. Yes. Sur la même liste, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Joe Dassin, Éric Lapointe et Sans Pression. Tout ça à cause de leurs paroles utilisées dans leurs chansons. Tu vas sur la même liste, finalement.
C'est le public qui peuvent le dire. Mais Je te fais une fleur en disant ça. Là, ce sont des gros noms. Merci, mon frère. Non, c'est des gros noms, mais je pensais à ça hier. Il dit, il va sur la même liste parce que lui, ses chansons, c'est pas nécessairement la mélodie, ce sont les paroles. Comme Charles Aznavour, par exemple. Gros respect à tous les artistes que tu as nommés. Pour vrai, c'est tous des artistes que je respecte beaucoup. La qualité de l'artiste, évidemment, c'est d'être show-off. Est-ce qu'on l'est moins en vieillissant? Ouais, c'est sûr. Ouais. Surtout dans les pop. Dans les pop, c'est show-off au bout. Et tu l'es moins que tu l'étais il y a 20 ans. Mais oui. Il y a 20 ans, j'avais des grosses chaînes. Des fois, je me rappelle, j'avais des bagues dans tous mes doigts. Puis, là, tu as des colliers tricotés. Ouais, des colliers, c'est vraiment ça, c'est pour les Premières Nations. Je défends la cause. Et comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les communautés autochtones. Fait que je fais le tour. Oui, comme ta chanson sur la disparition de certaines femmes. Les femmes autochtones. Donc, tu carbures encore aux émotions fortes. Ouais. Es-tu celui encore, j'imagine, qui défend les autres? Depuis que tu es tout petit, tu as toujours été le défendeur, le défenseur. Ouais, mais je défends, je conseille, puis je motive, j'essaye de motiver. C'est comme, j'ai mes problèmes aussi, c'est comme, ma musique, des fois, je parle à troisième personne, mais dans le fond, si je parle de moi, des fois, souvent dans ma musique, tu sais, mais à la place de, comme, ouais. Tu sais, fait que, comme, ouais, on vit tous des hauts puis des bas, mais comme, tu sais, la vie, c'est la vie. Voilà. On le dit en même temps. Mon cher Sans Pression, j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Autre point, donc, qui peut vouloir dire fatigue et déception. Les faux amis. Les têteux qui entourent l'artiste et qui viennent saper l'énergie attirés par la notoriété de l'artiste. Ouais, ça a été ça toute ma carrière, moi. C'est toute ma carrière, tu sais, comme toute ma carrière, ça a été ça. Le monde sont venus, sont partis. C'est comme des fois quand ton buzz est bon, puis comme t'as un gros hype sur ton nom, mais comme t'as toutes sortes de monde, que ce soit des gars ou des filles, si pis ça vient puis ça part. C'est comme en vieillissant, tu comprends que comme il y a beaucoup de fake là-dedans. Comme aujourd'hui, c'est comme oui, je peux te parler, tu peux être dans le cercle, mais comme dire ami, là, ami, c'est vraiment un gros nom, gros mot. Puis je le dis souvent à mes enfants, c'est comme, tu dis mon ami. Tu remarqueras que ceux qui appellent tout le monde mon ami, tu te rends compte rapidement que, moi, quand je suis rendu superstitieux, que quelqu'un me dit « Hey, mon chum! » mon best. On verra. Mon best. Les inquiétudes liées au métier, finalement, parfois, sont plus drainantes que le métier lui-même. Ouais, je dirais quoi? C'est comme faire de la musique, c'est faire... Voir à ce que tout soit parfait, ton staff. Parce que faire de la musique, si t'aimes faire ça, c'est cool, là. C'est cool, mais comme... Si tu veux vraiment comme aller au next level, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu dis, toutes sortes de personnages dans les pop, puis comme dans la musique, dans l'industrie, il y a toutes sortes de personnages. Fait que... Est-ce que c'est-tu l'expérience qui apaise et contrôle le fameux stress de performance? Ouais. Comme, c'est sûr que il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui sont populaires sur YouTube avant même d'avoir touché un stage, qui ont même pas performé. Ils n'ont jamais performé de leur vie, puis comme ils ont des millions de views sur. Moi, je pense que comme c'est sûr que comme. Comment tu peux répéter la question? Mais c'est-tu l'expérience qui va finir par apaiser le fameux. Ça va apaiser en voulant dire que t'es moins stressé. Ouais, c'est l'expérience. Mais oui. C'est pas une question de personnalité. Non, parce que comme que ça soit les francopholies ou que ça soit un show devant 30 personnes, mon énergie reste la même, tu sais. Ben, c'est une question de professionnalisme aussi. Ouais, il faut que tu donnes un bon show. Si tu avais un conseil à donner aux artistes qui arrivent au burn-out ou qui s'en vont vers un burn-out, peut-être quelqu'un qui est à l'écoute et dit là, j'ai des signes de mon physique qui ne suit plus, tu leur dis quoi? Ben, il faut que tu écoutes ton corps, puis comme, ralentis un peu ou comme... S'il faut, man, il faut que tu lâches ça. Parce que moi, j'ai des gars qui rappellent que je leur ai dit lâche ça, man. Ouais. Ça les rend. À ce temps, le monde écrit bien des commentaires. Il y a du monde qui sont mal. Juste les commentaires, ça les fait faire de la grosse anxiété. Oui, exact. Ils veulent battre du monde, man. C'est un petit cul de 14 ans à Saint-Clinclin des Meumeux qui est en train de t'envoyer te promener, là. Capote pas le gros. Tu sais, lâche le rap, là. T'es plus fait pour ça. Non, ou sois pas dans l'œil public. Et ça prend parce que si tu choisis d'être dans l'œil public, il faut que tu saches qu'en 2026, le monde sont sans pitié, là.
Moi, j'ai vu une vidéo sur TikTok, c'était 2 personnes handicapées qui s'embrassaient, puis qui dansaient, puis étaient heureux, là. Puis j'étais comme, je trouvais ça cool. C'était des personnes handicapées. Puis quand j'étais dans les commentaires, pour vrai, tous ceux qui ont écrit ces commentaires-là, vous êtes trop méchants, man. C'était vraiment... Mais ça en dit long. C'était vraiment méchant. C'était 2 personnes handicapés, là. Mais ce qui se dit et se voit sur Facebook en révèle beaucoup sur l'auteur. Je pense que la spirale vers le bas, quand on parle de fatigue, c'est beaucoup les drogues. Les drogues dures, cocaïne, speed, héroïne. Je veux dire, c'est directement dans la cave en peu de temps. Moi, je le dis toujours aux jeunes, comme dans la vie, là, t'es mieux de savoir dire non, là. Comme je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, je leur dis tout le temps aux jeunes, t'es mieux de savoir dire non, man. Ouais. Parce que comme moi, je suis obligé de dire non à tous mes shows, comme 50, 20 fois, 30, 50 fois, man. Parce que comme, hey, j'ai de quoi. Fait que non. C'est comme, c'est présent. Puis c'est comme, ça fait des ravages, tu sais. Que ça soit les drogues opioïdes, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est comme, c'est rendu n'importe quoi. Les jeunes, ils prennent des médicaments qu'ils achètent à la pharmacie, puis ils font des mélanges. Non, c'est fou, qu'est-ce qu'ils se consomment. Avant la pause, une petite dernière. Toi qui apprécies les objets fétiches, te considères-tu comme un ésotérique? Ésotérique, explique. Ben, je veux dire, tu crois, exemple, sans relier l'astrologie à l'ésotérisme, c'est une certaine ouverture d'esprit que tu vas croire à la réincarnation, la loi du retour. Je crois à beaucoup de choses. L'influence à distance. Ça, c'est une autre affaire. Tout ce qui sort du conventionnel. J'en parlerai plus de ces choses-là, là, mais j'ai peur d'être classé comme un fou. Là. Non, ben, tu fais bien. Mais... Tu fais bien parce que moi, j'ai habité dans une maison hantée, j'ai vécu des choses, une maison de 300 ans, et je garde ça pour moi parce que si tu commences à révéler qu'est-ce que tu as vécu, les gens vont t'étiqueter fou. C'est ça, fait que moi, tu sais, comme je crois en plein de choses. On est assez fou comme ça. Ouais. On va prendre une petite pause, mon cher, sans pression. Bien heureux de te recevoir. Ça ne sera pas tellement long. Reste avec nous. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes. Et ce 7 sur 7. Et une spécialité que je recommande fortement de l'endroit, c'est la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, donc la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un artiste hip-hop bien connu et toujours véritable dans ses propos, l'expérimenté sans pression. Et comme je vous le rappelle à chaque semaine, toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 26 février, dès 19h30, la formation officielle de la Ripaille vous attend ici, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Une soirée rock du tonnerre vous attend samedi prochain, le 28 février, dès 20h30, avec la formation Rock Illicite et les meilleurs succès rock classiques américains et québécois au programme. Le groupe Illicite Rock est reconnu pour la précision de ses reprises, ou si vous préférez les covers, et l'énergie déployée par les 5 musiciens d'expérience sur scène. Une soirée qui promet beaucoup d'action en perspective. Et pour des billets, tout simplement lepointdevente.com. Par ailleurs, aussi, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille déjà ici depuis un certain temps. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Maintenant, une annonce officielle que je vous fais dès maintenant. J'ai beaucoup de plaisir et de fierté de vous annoncer la tenue d'un événement annuel qui sera tenu donc ici à la Ripaille samedi le 30 mai dès 20h, que je vais produire avec une figure bien connue du nightlife, soit Ben Mancini. L'événement DJ La Relève 2026, une chance d'entendre de nouveaux talents. 7 DJ vont se succéder afin de démontrer leur talent, et ce jusqu'à 3h du matin. Plus de détails à venir, donc l'événement DJ La Relève 2026 le samedi 30 mai prochain. Quelque chose de différent vous est promis. Maintenant, moi aussi j'ai mal à la gorge, mon cher, sans pression.
Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Numéro de téléphone dans le 450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Ça, c'est un sujet sérieux. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attend sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher, sans pression. Tabarouette, t'es une machine, toi. Une petite machine. C'est bon. Une petite machine qui n'a plus de voix. Tu vieillis pas, man. Il n'y a pas de fatigue ici. Ben merci. Mon cher SP, Sacramouille. on va parler de discipline, mais de façon différente. Ouais. Les épreuves forment l'artiste, mais souvent, les dites épreuves sont justement souvent auto-infligées. Auto-infliger les épreuves. Ben, c'est parce que tu as choisi de faire ça, comme tu veux dire. Ouais, mais t'as... Tu vas trop loin dans ton trip, par exemple. Ouais. Moi, je dirais... T'as-tu vécu ça? Je pense que je le vis encore. OK. C'est pas, j'ai encore, comme j'ai dit tantôt, j'ai encore plein de goals, j'ai plein de choses que je dois accomplir, tu sais, fait que comme... T'as encore 20 ans dans ton cœur et ta tête. Ouais, mais des fois, il faut que je revienne sur Toujours aussi ambitieux, finalement, c'est la prochaine je suis question. ambitieux. Je veux faire du cinéma. Parce que l'ambition, ben, je te le souhaite, l'ambition, c'est le moteur de toute réalisation. Ouais. Est-ce que tu crois encore à l'amour? Ouais. J'adore. L'amour, quel amour? Moi, Romantique. Entre un homme et une femme. Les relations ont changé. Deux chums, En 2026, c'est différent, là. On n'aime plus pour la vie. C'est différent. Je le vois même avec mes ados, comment que les affaires de chum blonde, tout ça, comment ça se passe en 2026. C'est comme... Ouais, j'y crois encore. Comme on le disait tantôt, on l'a mentionné, tu vas avoir 50 ans cette année, une étape peut-être irréaliste ou difficile à prendre? Non, je le prends bien. Comme tu disais, c'est un privilège de vieillir. Ouais, pour moi, c'est un privilège. Écoute, ma première chanson que j'ai jamais sortie, il y a comme... le refrain, c'était « Je vis au jour le jour », puis dans la chanson, je disais, tu sais, dans le temps, je disais « J'espère de voir mes 20 ans, genre. » Tu sais, je pensais comme ça, puis, tu sais, fait que, comme d'avoir 50 ans aujourd'hui, puis d'avoir passé... C'est encore l'attitude « me against the world ». Ouais, c'est ça. C'est une attitude à prendre, je pense, dans à peu près tout. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus... Maintenant, c'est « me against AI, me against the robots ». Est-ce que tu es inquiet par rapport à ça? Inquiet, je vais te dire de quelle façon. On ne va pas regarder la fin du monde, que la machine va nous dominer, mais inquiet par rapport que les artistes seront remplacés dans leur création par l'intelligence artificielle. Ça se passe là. Ça se fait déjà. Ça se passe en ce moment, là. J'en ai parlé sur l'Internet la semaine passée, puis il a fallu que je l'enlève de mon post parce que, comme, j'ai ébranlé toute l'industrie de la musique, là, quand j'ai dit que, comme, tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment, là, puis comme, faites-vous pas avoir... Mais comme je dirais même pas ce que j'ai dit, mais c'est ça. Ça se passe partout, tu sais, c'est comme... moi, j'aime ça aller à l'épicerie puis parler à la caissière puis comme payer mes affaires. Oui. J'aime ça, le contact humain. Mais là, on me force, là. J'ai eu un problème, là, dernièrement. On me force, là, puis je veux même pas apprendre comment faire. J'ai eu un problème, SP, dernièrement, avec ma compagnie de téléphonie. J'aime pas ça parler au monde, j'aime pas ça parler à on te transfère toujours et tu parles à une machine capotant. C'est bon, man. Je peux-tu parler à un humain, man? On va parler de rap. Ouais. Rhythm and Poetry. Yes. Qui débute officiellement avec 2 enregistrements dans l'histoire de la musique. En 1979, le fameux Rapper's Delight de Sugar Hills Gang et en 1980, surprenamment, avec Rapture de Blondie. Ma question, est-ce que le rap du début qu'on a connu, exemple avec Rob Bass et Easy Rock, était meilleur que celui d'aujourd'hui? Non, je dirais... Parce que toi, tu m'as dit en pré-entrevue qu'on ne dénonce plus comme avant.
je vais pas dire qu'il était meilleur, je dis juste que comme tu peux pas blâmer le monde pour la musique qu'ils font quand t'as pas de leader, d'exemple de leader dans la société, puis que dit comme ça. Moi, moi, je trouve que le rap évolue avec la société. T'sais. C'est un reflet direct. C'est comme si on avait plus de monde engagé dans notre société en général. Je pense que le rap... On a beaucoup de commentateurs non impliqués. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui... C'est si facile. C'est facile, puis c'est... Comment je pourrais dire? Ouais, c'est facile. On va tomber maintenant, puisque nous sommes bousculés par le temps, dans la section... Question rafale, yes. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Okay. Du moins, on essaie. OK. La maîtrise des mots pour un rappeur, est-ce que c'est la rime avant la signification, finalement? La signification avant. OK. Même si c'est populaire de montrer une image véritable, est-ce que le show business demeure un milieu superficiel? Très superficiel. Mauvaise question, finalement. As-tu déjà, toi qui as connu plusieurs succès, là, on peut en nommer quelques-uns, les mixtapes Feu de forêt, Territoire hostile, On vieillit, Vagabond ma religion, as-tu parfois une certaine peur de ne plus atteindre le même sommet, le même succès? Non, j'ai pas peur, puis comme... C'est même pas un de mes buts, man. C'est pas mon but, c'est pas d'atteindre... Je suis bien, man. Je suis bien, là. Intéressant. Est-ce que SP n'est pas beau à voir fâché? Non, fâché. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est pour de vrai? Ouais, c'est ça. C'est souvent ça qu'ils disent. Mais fie-toi de l'eau qui dort, quoi. J'aimerais qu'on parle du processus de composition qui peut, pour certains artistes, toi, tu es un compositeur, comme tu me le confiais la dernière fois, discipliné, mais certains vont se lever la nuit parce qu'il y a un riff qui leur passe par la tête ou une parole ou le calepin à côté du lit. Ça, moi, je le vis. Mais il y a aussi l'étape de conclure sa composition « It's a rap ». Ça peut être compliqué. Ouais. Dans ton cas, à quel moment tu dis « OK, c'est assez, je ne retire rien, je ne rajoute rien, c'est assez ». À quel moment tu dis « OK, je suis satisfait ». C'est jamais pareil, quoi. Ouais, c'est du cas par cas, mais souvent, comme... Souvent, je pense que c'est fini, puis comme, je laisse la toune mariner, puis je reviens dessus, puis comme, je change des affaires. Okay. Mais souvent, c'est quand que je sais que je m'en vais vers le mix ou le... C'est comme, tant que je suis pas rendu à l'étape de mix, okay. Chaque fois, je peux toujours changer quelque chose, tu sais. Parlant de laisser mariner, c'est quoi ta marinade favorite? Non, je blague. Est-ce qu'on peut dire que artiste, c'est un mode de vie 24 heures sur 24? Non, pas 24 heures sur 24. Non? Pourquoi? Pas moi. Moi, quand je suis dans le mode papa, je suis papa, là. Ça, j'aime ce que tu dis. Être issu des ghettos, avoir connu la vie dure, est-ce que finalement, c'est ta plus grande force? Oui, c'est sûr que comme quand tu vis des... Quand il faut que tu aies des épreuves dans la vie, puis tu surmontes les épreuves, ça te rend plus fort, je pense. Tu sais, puis comme mon père, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui est venu de loin, puis que je suis ici aujourd'hui en train de te parler, à cause que lui a décidé qu'il allait réussir dans la vie. Il est parti de chez eux à 10 ans en passant. Il est parti de chez eux à 10 ans en Afrique, man, puis moi, je suis né aux États-Unis, puis je suis ici au Québec aujourd'hui en train de te parler. S'il n'aurait pas voulu, il a fait ça pour qu'on ait un meilleur avenir. Il aurait pu rester en Afrique, mais il a dit, moi, je vais réussir. As-tu des regrets du style « j'aurais dû » ? J'aurais dû. Ouais. Ça, c'est une bonne chanson, ça. Ouais. T'en as quelque chose? J'essaie de ne pas avoir de regrets, parce que je me dis que c'était des leçons dans la vie, là. Mais j'en ai. Curiosité personnelle, as-tu une relation avec le vinyle? Ouais. C'est comme tu as des vinyles encore? Non, j'ai pas une relation comme ça, mais comme j'ai fait partie de ce monde-là, des vinyles, même que j'étais un des gars qui amenait les vinyles pour les DJ, là, quand les DJ pour rentrer dans les clubs quand j'étais mineur. Mais je prenais leurs DJ crates, puis je mettais mon capuchon, puis je rentrais. Les boîtes de lait. Les boîtes de lait, mon gars. Voilà. On a connu ça. Peu importe l'artiste, si c'est une interprétation ou une de tes compositions, la chanson que tu interprètes qui t'amène le plus au 7e ciel? Il y en a plusieurs, mais comme tu vois, j'en ai fait une à Picogan, puis ça, c'est vraiment pas une de mes chansons préférées, mais j'ai fait « Ça va bien aller », là.
à Picogan, puis je me suis mis à broyer, man. J'étais pas capable de contrôler. Tu sais, mais comme, moi, ça arrive pas souvent, là, comme... Ces chansons-là, je les fais pas. Quand je deviens trop émotionnel, en show, j'aime pas ça, fait que c'est comme... OK, maintenant, tu me réponds vraiment par un mot. OK. C'est une curiosité de ma part, parce que tu aimes d'autres styles. Aimes-tu le country? Ouais. Le rock? Ouais. Le disco? Ouais. Motown? Ouais. C'était pas compliqué. Elvis? Ouais, il y a une couple de tunes. Le blues? Ouais. Led Zeppelin? J'aime toutes les musiques. Ah là, J'aime toutes les musiques. Le punk? Essaye de le pogner en quelque part. Je suis capable de trouver du punk que j'aime, puis j'aime toutes les musiques. En une phrase, qu'est-ce qui fait une soirée réussie? Un bon public. Est-ce qu'on peut être un artiste qui va réussir en étant paresseux, qui n'aime pas pratiquer, exemple? Ah, tu peux être chanceux, man. Tu peux être chanceux. Il y a des artistes qui ont... Je suis seulement sur le talent. Il y en a qui n'ont pas de talent qui réussissent. Hein. Ah, faut que tu aies... Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Faut que tu aies un peu de chance dans tout ça. Faut que tu sois travaillant. Tu crées ta chance. Faut que tu crées ta chance. Sans pression, on va terminer maintenant avec une espèce de pensée philosophique. Si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait... Une phrase ou un dicton? Pour résumer l'ensemble de tes une trentaine d'années dans le métier. Montagne russe. Ah! Et là, tu es en cours de production présentement? Yeah, je prépare un prochain album en ce moment. J'ai pas vraiment de date, mais comme ça s'en vient, là, comme je suis en production. Toutes les chansons sont écrites, ça se passe, on est en studio. Une prestation bientôt, ce week-end? Oui, ce week-end, c'est sold out. C'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec Do Dead, avec Boutot, puis avec Solipin. DJ Crowd va être là. Sold out, guichet fermé. C'est ça, book sans pression maintenant. Merci de ta présence à l'émission. C'est toujours un plaisir et surtout un privilège. Je te souhaite un bel été et tout simplement, mon cher Sans Pression, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. C'est chaud ici, c'est chaud. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. Merci beaucoup. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple, efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique et présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéal pour atteindre votre plein potentiel. Et de multiples formations sont offertes pour un progrès assuré. Une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité éthique au travail. Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant et supérieur. Vous n'avez donc qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842. L'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Maintenant, depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et la solution simple, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Les prix sont évidemment compétitifs et par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny, 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, que tu as rencontrée. Bien sûr. Chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de
jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse. Un événement rythmé à fond. D'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald. Plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui restera assurément gravé dans nos mémoires. Les billets disponibles donc sur le www.elodiaalexandre.com. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité, un habitué de l'émission. Il est toujours louable et intéressant de savoir ce qui nous attend avant chaque année ou saison. Et c'est ce que nous livrera notre invité par l'astrologie, science non conventionnelle qu'il maîtrise à la perfection. Donc, pour nous donner ses prévisions printanières, parler des poissons, signe du mois de mars, et répondre à quelques questions. Un habitué de l'émission, donc, je vous le répète, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Salut, Stevie. Bonjour, ça va bien, Alexandre? Ça va bien, toi? Ben, toi, c'est sûr que ça va bien parce que le tennis s'en vient à l'extérieur. Ah, ben oui, ça, je pense que tu as hâte. Ben, il nous reste encore un bon 2 mois, là. Avant tes prévisions printanières, toi, le sportif, as-tu un intérêt pour les Olympiques qui viennent de se terminer? Les Olympiques d'hiver. Pas tant. C'est là que j'ai remarqué qu'effectivement, vu que j'aurais voulu suivre peut-être un peu le hockey, mais on dirait que les heures, ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Effectivement, non, j'ai pas été assez passionné par cette approche. On se rejoint là-dessus. Ouais. Peut-être, moi, quelques disciplines, pas plus que ça. Quel signe, pendant qu'on parle de tout ça, quel signe produit le plus d'athlètes? Écoute, normalement, ce sont... les signes de feu et les signes d'air sont certainement plus favorisés dans l'univers sportif. Les béliers, ça va de soi. Ben, on a Marie-Philippe Poulain, qui est une bélier, qui est effectivement dans sa place, dans son univers, elle est au meilleur d'elle-même dans l'action. Effectivement, tu as eu un mot juste avec le Sagittaire qui va être probablement assez performant dans un contexte d'équipe. Le Sagittaire est né pour s'amuser. Il a besoin de défis. Ben exactement, oui, tout à fait. Le dépassement de soi fait partie du processus, mais l'idée d'avoir du plaisir est essentielle. T'sais, contrairement à un bélier où l'objectif est simplement de gagner, c'est extraordinaire là, d'être simplement focusé sur ou le lion un peu. Le lion va y aller avec la notoriété que peut apporter le succès et la gloire. T'sais, je donne un exemple, Félix Auger-Aliassime, il est lion. Et j'ai analysé beaucoup ses jeux, son tennis, et à chaque fois qu'il a l'impression d'être le roi du court, par exemple, il performe. C'est le bonheur. Et son service est excellent et il gagne à tout coup. Mais dès que l'autre commence à jouer dans sa confiance en lui, c'est véritablement l'échec total qui est à venir. Et c'est marquant comme ça, ce qui n'est pas tout à fait vrai avec les autres signes, bien que quand même le tennis, c'est un sport de confiance. Dès que tu as confiance en toi, ça va bien, et dès que tu perds la confiance, ça va mal. Mais pour les lions, c'est pire que les autres. Là, je connais ton joueur favori. Ben écoute, bien sûr que j'ai un peu de chauvinisme. C'est un Québécois, là. En plus d'être un lion comme exactement, toi. Exactement. Maintenant, pour tes prévisions printanières tant attendues, on s'attend à quoi de façon générale mondialement? Ben écoute, c'est sûr qu'on est dans une période encore chargée émotionnellement pour quelques semaines. Jusqu'à l'été à peu près, on est dans une énergie qui représente davantage. On a besoin de sécuriser, on a peur pour nos arrières. M. Trump n'aidera pas dans c'est sûr qu'il fait partie de l'équation là, avec Jupiter en cancer, à partir du moment où il a été élu, a amené cette forme de réalité instabilité où on n'est peut-être pas nécessairement parfaitement protégé. Là, et évidemment, c'est ce qu'il a stimulé comme réalité, d'une certaine façon, où on s'appuyait beaucoup sur la puissance américaine, autant militaire qu'économique. Puis là, tout d'un coup, on réalise, oups, ben non, ils ont tout enlevé leur bille. Alors, on peut pas compter sur eux. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est véritablement l'idée du signe du cancer, Jupiter en cancer, c'est le concept maternel. La famille, la maman qui protège son enfant, mais une très bonne maman va donner un coup de pied au derrière à son oisillon pour qu'il s'envole. Alors, j'ai un peu l'impression qu'en cette fin de parcours de Jupiter en cancer, on est davantage dans cette réalité où on devrait apprendre à voler de nos propres ailes. Et Jupiter va s'en aller en Lion à compter de l'été prochain.
prochain pour peut-être effectivement rendre à César ce qui appartient à César, donc la capacité d'avoir suffisamment confiance en soi pour son autonomie. Question à brûle pour point. Au moment du printemps, est-ce que ce sont les signes du printemps qui généralement sont favorisés? C'est sûr que le soleil s'y trouve à partir donc de l'équinoxe du printemps, c'est le bélier. 30 jours plus tard, c'est le taureau. Et après ça, on conclut le printemps, fin mai, juin, avec les gémeaux, vont certainement bénéficier, j'ai envie de dire tout simplement d'un certain dynamisme grâce au soleil, grâce à Mercure. Sans parler davantage de ça. Exactement. C'est un dynamisme. Et le dynamisme, quand tantôt avec ton autre invité, tu as parlé, on crée sa chance. Oui. Et voilà, le dynamisme. On crée le momentum. Aide beaucoup, effectivement, à connaître. Et on peut le faire très rapidement. Exactement. En changeant certaines habitudes. C'est sûr, le cliché des pensées positives, spécialement quand on se lève le matin. Voilà. Maintenant, quel élément sera favorisé pour le printemps? Écoute, Jupiter qui est toujours en cancer tout au long du printemps, on va dire que Jupiter étant la planète la plus favorable et positive, ce sont bien sûr les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson qui bénéficient de cette belle vivacité, de cette belle énergie. Alors, évidemment, la chance peut être au rendez-vous par le plus grand des hasards, surtout pour les Scorpions, en plus, c'est eux qui bénéficient de l'élément un peu plus... tout devient favorable, les éléments se mettent en place pour eux, alors que le poisson, l'objectif est définitivement de se mettre en valeur. Et le cancer, ben c'est tout simplement de continuer à être dans l'action. Alors, c'est un peu ça. Pour ça, ils sont plus favorisés que les autres. Et quel signe serait particulièrement favorisé, avantagé au printemps? Un en particulier. Bien, comme je disais, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par favoriser. Ben, mais les trois signes tout va bien. C'est ça. Et évidemment, c'est plus facile peut-être pour le Scorpion, je dirais, s'il ne se lance pas dans l'excès. Voilà. Et quel signe sera éprouvé? Éprouvé? Ça serait... Écoute, c'est le Sagittaire. Oui, c'est lui qui a la plus... c'est pas bon pour nous autres, ça? T'as bien raison. Avec un ascendant Sagittaire, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça, c'est bien, parce que... Voilà. Comfort is a silent killer. Le confort est un tueur silencieux. Ça, c'est tellement vrai. Effectivement. Brièvement, maintenant, sur le signe du mois courant, as-tu d'autres choses que tu veux nous dire sur tes prévisions printanières? Ben écoute, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, ça c'est sûr. Mais on a aussi deux phénomènes là, presque actuellement qui sont assez marquants, c'est-à-dire un Mercure qui est rétrograde à compter de demain pour 3 semaines. Donc, juste avant le printemps, on est dans une période un peu plus floue, chaotique. Alors, on peut avoir peur que le printemps soit véritablement à cette image de « on comprend rien de ce qui se passe et on ne s'en fait pas avec ça parce que deux phénomènes super géniaux, extraordinaires et même trois, je pense à un troisième phénomène assez libérateur. Mercure cesse de rétrograder donc vers le 20 mars, donc tout juste avant le printemps, mais Jupiter aura cessé de rétrograder le 9 ou 10 mars et Saturne quitte Neptune en début mars aussi. Alors, véritablement, le mot libération, au fur et à mesure que le printemps s'approche et s'installe. Donc, toute cette C'est parfait pour se libérer d'une grippe. Entre autres. Toi qui as eu la grippe pendant 5 semaines. Ça, puis des blessures. Qui m'ont empêché d'être véritablement au meilleur de moi-même dans mes activités physiques. C'est spécial. Tu vas revenir plus fort. J'espère. Tu vas massacrer tout le monde sur le court cet été. Tu vas te revenger. Ah oui. Maintenant, surtout l'été dernier, j'ai juste fait une seule compétition, un seul tournoi. Et là, eu une blessure au mollet aussi. Oui, j'avais le mollet, l'épaule. Donc, non, cette année, là, je me dis... Un jour, je vais peut-être te recevoir ici comme champion des plus de 40 ans. Je ne sais pas. Alex, maintenant, brièvement, sur le signe du mois courant, soit les poissons. Il faut le spécifier, ce sont les poissons. C'est quoi sa plus grande qualité? La générosité. Le poisson. L'empathie. La créativité. Ah oui, des rêveurs. Ben oui, le don de soi est extraordinaire là, chez ces individus. Et c'est une notion de groupe. Exactement. Go with the flow. Entre autres, c'est ça, c'est la force de ce signe. C'est définitivement la résilience également d'être capable de se dire les éléments sont en ma faveur ou ne le sont pas. Et quand ils ne le sont pas, plutôt que de ramer à contre-courant, on va attendre
attendre que ça se calme. Tu sais, je veux dire, les marins ne vont pas prendre la mer quand il y a tempête. Là. Non, c'est ça. Donc, un poisson, lait poisson, bien sûr. Pourquoi on dit lait poisson? Parce Là, que la c'est toi qui fais représentation... l'erreur. Oui, bien sûr. Et on en a parlé avant l'émission parce que j'aime Ouais. être précis. C'est ça. Tu me dis, Alex, c'est-tu le poisson? Parce que quand on va sur Google, il parle du poisson. Ben oui. Mais je sais très bien que, me semble, c'est les poissons. Tout à fait. C'est juste que, tu sais, en parole, des fois, ça Ben sonne oui. bizarre, mais les poissons, tout simplement parce que la représentation de la constellation des poissons, Oui. ce sont 2 poissons. Alors, il faudrait dire... C'est quoi son pire défaut? Le pire défaut, c'est... comment je pourrais dire ça? Ben, le mot-clé Un peu flyé. qui est à utiliser, c'est « on le sait pas ». C'est ça la réalité de ce signe. Il faut impérativement, comme je disais... C'est une énigme. Exactement. Et c'est l'imprévisibilité de l'existence de la vie qui est incarnée chez cet individu. Ah. Et beaucoup, ben pas beaucoup, mais certains d'entre eux vont certainement tenter de vivre à contre-courant. Tu le sais, on est à la fois sa qualité et son défaut. Chacun des 12 signes ont leurs propres caractéristiques et quand ils sont l'inverse, lorsqu'ils ne se sont pas bien dans leur peau. Comme la Vierge, qui peut être très disciplinée, mais pas aussi trop sur le party. C'est ça que tu veux Exactement, dire? exactement. OK. Tu sais, et donc, à ce moment-là, se perdre un peu et d'être moins bien à l'intérieur de soi et de ne pas pouvoir être au meilleur de soi-même. Les poissons, lorsqu'ils sont au moins bons, lorsqu'ils se sentent malheureux au fond d'eux, c'est soit qu'ils sont égoïstes. Les poissons égoïstes, c'est impossible. Ben, je veux dire, ça n'est pas heureux. L'autre particularité, ben, c'est lorsqu'on essaie de ramer à contre-courant, de cheminer, d'avancer malgré les épreuves auxquelles on doit faire face, ce n'est pas productif, ça n'appartient pas à ce signe. Donc, il faut tout simplement dire, ben là, c'est cette situation-là qui se passe. On va tout simplement attendre les éléments favorables. Et ils ont totalement raison d'agir ainsi. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question que j'ai concoctée. J'ai connu plusieurs du signe des poissons. Être un rêveur, qui est sa caractéristique, bon pour la créativité, mais est-ce une qualité ou un défaut au quotidien? Dans leur cas, c'est... Parce que j'en ai connu des poissons qui étaient très flyés. Dans leur cas, c'est une qualité. Il est impératif de rester intègre avec soi-même. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est possible que ce soit compliqué de cohabiter avec cette réalité. Mais lorsqu'on les connaît, ben ça devient au contraire un plus et il faut savoir l'apprécier, il faut savoir vraiment aller chercher le meilleur de chacun d'entre nous et non pas s'arrêter au pire défaut de l'autre. Hein? Plus d'artistes et de mélancoliques chez les poissons. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il est essentiel, effectivement, d'aller creuser, d'aller chercher le côté créatif si on ne possède pas en abondance les autres qualités qui sont la générosité, qui sont l'empathie, qui sont aussi j'ai envie de dire, la connexion avec l'univers. Là. Ce sont des gens très, très intuitifs, pour ne pas dire avoir d'autres dons même d'une certaine façon. Et infidèles? Pas, non. J'ai pas remarqué. Ça, c'est plus les Verseaux. Non plus. Ah? Non plus. Ce qui a été flagrant dans ma carrière, surtout en consultation privée, ça a été... Chez les hommes et les femmes, c'est très différent. Chez l'homme, le Sagittaire, qui est un passionné. Un conquérant. Eh bien, c'est un passionné. Okay. Alors, s'il est passionné par l'amour... inévitablement, il ne peut pas. Ça, c'est pas bon pour nous, toi et moi, que notre ascendant, c'est Sagittaire. Ça n'a aucun lien, l'ascendant, puisque l'ascendant, c'est la vie qui nous est proposée. Okay. Il faut avoir du plaisir. Parce que moi, je suis fidèle. Ben oui, je suis l'homme d'une femme. Mais c'est de trouver la bonne. Ben oui. Parce que souvent, le gars qui trompe sa femme, c'est parce que c'est pas la bonne. Exactement. Et le Sagittaire, ben, c'est parce qu'il en a besoin d'expérimenter, comme je disais, la passion. Et chez la femme, c'est la Vierge qui est l'infidèle. Pourquoi? La Moses. Tout simplement parce que il s'agit, pour être efficace et performant dans la vie, il est important d'être au meilleur de soi-même. Et la Vierge a nécessairement besoin d'avoir un univers qui est... la femme vierge. Pour être comblé, il faut avoir beaucoup d'affection aussi. Une dimension affective. Tu le sais, ça calme l'esprit, ça fait du bien et elle devient ainsi toujours disponible pour faire de grosses journées de travail par la suite. Alors, si la Vierge n'est pas comblée
affectivement et sentimentalement dans sa relation, elle va aller chercher ailleurs cet aspect, tout simplement. Et par moments, l'idée n'est pas de dire « je fais du mal à mon conjoint ». L'idée, parce qu'elle aura parlé avant avec le conjoint de cette réalité qui fait défaut, et si le conjoint ne fait pas d'effort pour aller retrouver un dynamisme affectif, elle va aller ailleurs. Et si le conjoint ne veut pas la séparation, bien, elle va garder le conjoint et l'amant en même temps. Okay. On parlait de perfectionnisme avec notre invité précédent, oui. L'ami sans pression. J'aimerais un commentaire de ta part, parce que je pense que tu es un perfectionniste. Tu l'as peut-être déjà été à outrance, du moins dans ton travail, et ça peut être difficile à vivre au quotidien. Après ça, on parlera du mot perfection. Mais un commentaire sur le perfectionnisme. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà été perfectionniste. Ben, c'est sûrement juste à regarder comment tu te dresses, comment tu fonctionnes dans ton travail, même comment tu t'habilles. C'est sûr que tu es perfectionniste. Je veux dire, tu n'es jamais négligé, toujours bien rasé. Oui, vu comme ça, effectivement, mais l'objectif est simplement de s'afficher au meilleur de soi-même. Donc voilà, si le perfectionnisme, moi j'ai envie de dire à outrance, jusqu'au moment où tu dis il ne peut pas y avoir quelque chose de mieux, c'est impossible. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et je sais m'arrêter à un certain moment où c'est assez. Et je donne un exemple. Je pourrais, puisque je suis souvent devant une caméra, parler derrière un micro, je pourrais te dire, écoute, non, du live, j'en fais pas. Mais c'est au contraire, c'est toujours beaucoup plus stimulant et passionnant parce que même si on s'accroche dans un mot... Et si tu as confiance en tes moyens, exactement, c'est ça permet de développer. Et sur le plan de l'aspect physique, je veux dire, la personne... Je suis un gars de live. Ben oui. Parce que les fois où j'ai fait des publicités, là, tu peux te reprendre, mais tu fais une publicité seulement de 15 ou 30 secondes. Des fois, je peux me reprendre 4-5 fois. Oui, alors que live, let's go. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, le perfectionnisme va jusqu'à une certaine dynamique de satisfaction et non pas de se dire il ne peut pas y avoir quelque chose de mieux. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de mieux. Et sur le mot perfection, moi, ce que je dirais qui est une utopie... Oui. Les fois où j'ai formé des gens professionnellement, je leur dis toujours, vise la perfection que tu n'atteindras pas, mais ça veut dire que tu cherches à t'améliorer constamment. Ouais, et c'est dans ce but-là. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Alex. Toujours un plaisir de te recevoir. C'est instructif. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar, salle de spectacle à apprécier, mais également un restaurant au menu et service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une sommité quand on parle d'astrologie au Québec, Alexandre Aubry. Je parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin que je vous recommande au 438-878-6504. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur la popularité et la fiabilité de l'endroit. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525, le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Alexandre. Oui. Section questions diverses. Quel est le rapport entretenu entre un lion et une vierge?
Le rapport quoi? Entretenu entre un lion et une vierge. Ça se déroule comment? Bien, l'objectif, d'une certaine façon, généralement, veut dire on doit apprendre à se sécuriser, mais aussi à faire preuve, j'ai envie de dire, de créativité, en quelque sorte. Donc, toi et moi, c'est la combinaison parfaite. Ça peut être intéressant, bien sûr. En tout cas, professionnellement, ça va bien. Ben oui. Après tant d'années. Et en amour, un lion et une vierge serait, ben là, pas toi et moi, là, fais-toi-en pas. Non, mais ce serait quoi un couple lion-vierge? Ben écoute, dans la généralité, c'est un petit peu cette même approche, c'est-à-dire la dimension de sécurité, on va l'appliquer sur l'aspect un peu plus affectif à ce moment-là, où il y a un partage affectif qui devrait être assez dominant. Non, ça va. et l'aspect aussi romance est quand même bien favorisé, en quelque sorte, dans cette énergie-là. Donc, c'est quand même une belle dynamique qui peut... Belle combinaison. Oui, et en autant que le lion soit celui qui est, d'une certaine façon, le centre de la relation. Ah. Curieusement, la Vierge va devoir un peu s'abandonner au lion, en quelque sorte, et être celle qui... Et c'est difficile, la Vierge, s'abandonner? Non, au contraire. Non? Au contraire, parce que ce qui est important pour la Vierge, c'est d'être comblée dans la vie, se sentir en sécurité. Et justement, si le lion... Et on peut inverser les rôles, hein? Madame peut être lion et monsieur vierge, et que le lion est simplement cette personne qui est la personne centrale, la personne la plus importante, et que la vierge est un peu... Écoute, je vais même dire des bêtises, son serviteur. Mais par contre, le lien, l'échange... Faire la vaisselle, passer la balayeuse. Le lion ne tolérera pas être un tyran. Tu comprends? Le lion va donner un coup de main et probablement collaborer équitablement. Mais c'est la Vierge qui va faire en sorte pour rendre heureux le lion, et le lion va pouvoir rendre heureux la Vierge. C'est donc un peu c'est un curieux échange qui existe dans cette dynamique-là, mais c'est tout à fait sain aussi. Je t'amène sur un tout autre terrain. Ton opinion sur l'intelligence artificielle pourrait-elle remplacer l'astrologue? Écoute, je travaille là-dessus en plus. J'ai développé... En fait, je travaille là-dessus, c'est pas vrai. C'est sûr que l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire pour tout écrivain et même probablement tout artiste. En fait, l'idée est que l'écriture, on s'entend, qu'il faut faire des phrases, sujets, compléments qui se tiennent debout et qu'il n'y a pas de faute non plus. Ben, quel merveilleux correcteur, hein, je te dirais. Ben ça, il faut donner à César ce qui revient à César. Tout à fait. Avant de dire qu'on va être remplacé et attaqué. Exactement. Et là où il faut faire attention, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas être l'experte en la matière. Elle est un outil. Elle va aider. Jusqu'à maintenant. Exactement. Est-ce que ça va aller jusqu'à réussir à faire des interprétations justes? J'en doute un peu, tu sais, parce qu'effectivement, à tous les jours, je teste un petit peu les connaissances et par moments, je trouve ça tout de même intéressant ce qui peut être amené, mais de là à créer des nuances, à créer une humanité derrière ça, on est encore très loin. Écoute, je suis tombé sur un petit documentaire qui dit, il faut faire attention, hein, c'est une calculatrice, l'intelligence artificielle. Alors, tu sais, elle ne peut pas dégager d'émotion ni de sensibilité. Alors donc, même dans l'écriture, il faut effectivement y aller avec quelque chose de sensible et qui sera là pour être constructif et non pas juste une déblatération d'éléments qui sont conformes à ce qu'on peut analyser. On poursuit dans les questions diverses. Les scorpions sont-ils plus portés sur la chose? Tu la poses souvent, celle-là. J'en viens avec ça, parce que c'est leur réputation. Écoute, je vais te résumer très simplement. La réalité du scorpion, c'est que c'est un être intense. OK. Est-ce que les vierges et les cancers sont les signes les plus romantiques? Oh, wow! Hey, j'aime ce que tu viens de dire là. Ça ressemble pas mal à la vérité, hein? Bien, c'est effectivement très intéressant. Je t'ai dit un jour, je vais te remplacer. Oui. C'est pas l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que, tu sais, le cancer, c'est pas qu'il est romantique, c'est qu'il est sensible. Et la Vierge est une excellente travaillante. Alors donc, si on mélange les deux, on travaille la sensibilité. Wow, oui, on a quelque chose de très romantique.
OK. Un autre sujet déjà abordé, les signes du printemps moins économes que ceux d'automne. Ah, bonne réflexion. C'est fort possible. Je m'y suis pas arrêté. Parce que les signes du Je printemps... vais avec ta logique que tu me disais que les signes à l'automne, ben ils mettent des choses de côté en l'hiver. Mais c'est pas tout à fait juste. Parce que dans les signes du printemps, on a aussi l'insécurité de la jeunesse, si on veut, du début. T'sais, il faut impérativement avoir des bases solides pour évoluer, pour grandir. Alors, évidemment, ils ont tout de même un réflexe d'être économes, nos 3 premiers signes du zodiaque. Quel signe est le plus enclin à la dépression, à la fatigue psychologique? Écoute, pour y aller, franchement, C'est sûrement un signe intense. Là. Les Sagittaires et les Poissons. Pourquoi les Sagittaires? Puisque ce sont des passionnés. S'ils vivent une période relativement drabe, ils sont inévitablement coincés avec cette réalité de devoir peut-être aligner leurs humeurs. Et les Poissons, c'est un peu dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'enliser des fois dans une situation qui est plutôt peut-être pas nécessairement idéale. Okay. Quel signe est le plus philosophe qui aime se questionner sur la vie? Bien, premièrement, on a les Gémeaux qui sont d'éternels curieux. Les obstineux, les débatteurs, ça n'a pas d'allure. Ben, il y en a qui sont un peu plus délicats. Ils peuvent effectivement philosopher pendant des heures et des heures, tourner en rond sur le même sujet, le creuser, l'approfondir, l'élever. Bref, c'est extraordinaire. Pourquoi, avec le Scorpion, c'est tout ou rien, spécialement en amour? L'intensité. C'est okay. tout. J'aime ce que tu dis. J'ai 5 planètes en Scorpion. OK. Maintenant, une question personnelle. Question pour l'écrivain que tu es. À quand un roman? Oh, wow! Écoute, Parce que ça viendra, c'est sûr. Ben, j'ai écrit un spectacle qui est véritablement... Oui, parlons-en. Tu m'en parlais avant l'émission. Oui, j'ai fait le point final, dans le fond, il y a déjà peut-être 1 mois ou 2. Un spectacle qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Tu es prolifique. Oui, bien, écoute, moi, c'est une passion, le monde théâtral. Et, je vais prendre les choses en main en faisant une autoproduction. Exactement, exactement. Et c'est quelque chose d'inédit. Ça n'est jamais... Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est pas nécessairement... C'est ni du théâtre, ni une conférence, ni un spectacle d'humour. C'est quelque chose à la fois multimédia, l'ambiance et l'objectif du spectacle est de comprendre d'où vient l'astrologie et comment elle fonctionne. Autre réflexion, à l'inverse de la femme cancer, la native du Capricorne a-t-elle des émotions? Oh, wow! Écoute, énormément. Mais en dedans. Eh oui, c'est très, très réservé, un Capricorne. C'est raisonnable. Plate en amour? Oh, écoute, je ne crois pas. C'est en apparence que ça semble un peu plus raisonnable et réservé. Mais à l'intérieur, si elle a fait ses réserves pour l'hiver, ne t'en fais pas, il y en a pour tout le monde. Généralement, les Gémeaux, les meilleurs orateurs. Oui, effectivement. Disons, c'est c'est facile pour un Gémeaux de s'exprimer. C'est la communication. Exactement. Et si jamais on croise un Gémeaux qui a un peu plus de difficultés, c'est parce qu'il a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même. Dernière question, un peu à brûle pour point. Quel est ton signe favori qui te stimule, que tu as eu des bons contacts historiquement, pour lequel peut-être tu as une affection particulière? Y a-t-il un signe qui ressort des autres? On veut pas faire de personnes désenchantées de ta réponse, mais y a-t-il un signe qui ressort, qui te fascine et que tu aimes? Ben écoute, à part la Vierge, mettons. Tu sais, jusqu'à maintenant, évidemment, dans ma vie, j'ai eu la chance d'être plus entouré. Tu parles-tu en amour, là? De façon générale. De façon générale. Tu peux répondre en amour. Ben oui, tu sais, en amour, écoute, ça a été... avec mon ascendant sagittaire, évidemment, j'ai attiré des femmes sagittaires quand même en plus c'est très stimulant, une femme sagittaire. Exactement. Je peux pas dire que je me suis ennuyé, que ça a été intense. C'est toujours... d'ailleurs, ma conjointe actuelle, elle est sagittaire. C'est peut-être pour ça que tu réponds ça. C'est la mère de mes enfants et on ne peut pas... Intéressant. C'est difficile de s'éloigner. Il y a des hauts et des bas comme dans n'importe quelle relation, mais effectivement, il y a toujours quelque chose qui ramène à l'essentiel. Alors, c'est un peu ça. Dans les autres individus, écoute, évidemment, tous les signes ont leur spécificité, mais je dirais, tu sais, le signe qui me fascine, c'est les Verseaux.
je te comprends, c'est vrai. J'ai pas de difficulté à les comprendre. Moi, les Verseaux, les Scorpions, Oui, je les comprends, mais c'est... Surtout les femmes Verseaux. Ils ou elles sont... Comme dans la chanson « She's Like the Wind ». Exactement. Ils sont sur une autre planète, en quelque sorte. Ils sont à des années-lumière une de ce femme que Verseau l'on avec peut, un gars plate, aucune chance. Pour s'adjoindre à tes services maintenant. Oui. Bien, évidemment, toujours mon site Internet, le www.alexandreaubry.com et évidemment, réseaux sociaux, celui par excellence, c'est Facebook. J'y suis très dynamique, alors c'est là-dessus qu'on me rejoint. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Outre ta pièce de théâtre, ton autoproduction, des conférences ou des colloques à venir? Ça n'arrête pas. Je cours les réseautages ces temps-ci, alors on m'offre l'opportunité de parler de mon livre, L'astrologie au travail et en affaires. Tu montré à l'écran des autres? Ben oui, évidemment. Il y a toujours l'horoscope 2026 et celui sur les relations sentimentales, mais effectivement, l'astrologie en affaires, ben, pour les réseautages, ça m'amène beaucoup d'eau au moulin, bien sûr. Encore une fois, merci de ta présence à l'émission. Toi, un de mes plus fidèles collaborateurs. Je te souhaite une très belle saison de tennis. Beaucoup de victoires. Merci beaucoup. Beaucoup de corrections infligées. Oui, c'est ça. Et je te dis tout simplement, Alexandre Aubry, à bientôt. Merci Ça marche. Merci. Maintenant, pour ceux qui ont des idées noires, une cause que nous avons à cœur ici, l'équipe Flashback, je donne pour une écoute active des numéros de téléphone dans le 1-866 appel. Il y a le tel-aide sur 514-935-1101, tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel l'incontournable, 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.